Juste. Ok. Donc j'étais décidé de terminer notre année avec un thème qui est le thème donc de l'argent, c'est-à-dire pas seulement l'argent comme objet, mais l'argent comme pouvoir. C'est-à-dire que qu'on sait tous évidemment que l'argent c'est le pouvoir, c'est lui qui décide. Il y a même des dictons dans la Gemara qui nous dit Baal a mané, Baal a dea. Celui qui est propriétaire du billet, du dollar, c'est lui qui est propriétaire de la pensée. En général, ce qui se passe, c'est quoi? Tu peux penser rouge, mais lorsqu'on te propose de l'argent avec une certaine somme, ouais, alors ça devient rouge et puis ça change un peu de couleur. Et au bout d'un moment, c'est la couleur qu'on t'a demandé de voir, que tu vois. Pourquoi? Parce que, effectivement, tu dis non, mais moi je travaille pas Shabbat, je t'assure, je travaille pas Shabbat. Ouais, mais 10 000 dollars par mois. Non, je travaille pas Shabbat. 20 000. Bon, écoute, je vais réfléchir. Allez, 50 000. C'est bon, je travaille Shabbat pour 50 000. D'accord? Donc en général, l'argent, c'est lui qui décide. Ouais. Maintenant, la question, c'est de savoir comment résister à l'argent. Et pour déterminer comment on résiste à l'argent, eh bien, il faut savoir également comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a de si attractif dans l'argent? Qu'est-ce qui nous intéresse? Alors vous allez me dire, oui, on a envie d'acheter ce qu'on veut, on a envie d'être libre, etc. Mais au bout du compte, on se rend compte avec le temps que l'argent nous rend esclaves. Ouais, parfois, on est tellement à la course de l'argent pour pouvoir nourrir nos plaisirs qu'on est complètement, dans cette course. Et au bout du compte, on oublie d'en profiter. On voit ça, c'est assez général. Ouais, il manque pas de littérature et de films sur les sujets que vous avez déjà dû voir. Maintenant, pourquoi choisir ce sujet-là maintenant? Parce qu'il y a dans la paracha de cette semaine un épisode avec un monsieur qui s'appelle Bilam. Bilam, qui était le plus grand des prophètes de toute l'histoire des hommes. Ce Bilam-là, il s'est laissé acheter par de l'argent. Savoir que le peuple d'Israël sortait d'Égypte et il ne pouvait pas être maudit. C'était un peuple béni, intouchable. Vous imaginez bien que le peuple d'Israël, avec toute la puissance et l'intervention divine, évidemment, tout le monde avait peur de lui, personne ne voulait se mesurer à lui, c'était lui qui avait le pouvoir. Seulement, voilà que Bilam est sollicité pour maudire le peuple d'Israël parce qu'il connaissait les secrets de la malédiction. D'accord? On ne va pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, comment ça fonctionne, mais dans tous les cas, il avait ce pouvoir-là. Et donc, il est sollicité par un monsieur qui s'appelait Balak, qui avait bien les nerfs et qui est devenu le roi de Moab sur les terres de Moab sur lesquelles les bénis Israël allaient passer pour rentrer en terre d'Israël. Étant donné qu'ils allaient passer là-bas, Moab a eu peur, il se dit non, attends, on ne peut pas se laisser faire. Ils savaient très bien qu'ils étaient accompagnés d'un pouvoir divin, et donc ils ont sollicité Bilham pour pouvoir maudire le peuple d'Israël et faire en sorte que les bénis Israël perdent la guerre. Et Béhémet, c'est ce qui s'est passé. Bilham, il n'a pas pu maudire, mais malgré tout, il a trouvé l'astuce pour que ces malédictions s'appliquent. Et au bout du compte, on a perdu à peu près 24 000 personnes, pas seulement 24 000, il y en a d'autres midrash qui vont dire jusqu'à 200 000 personnes, d'accord, qui sont morts durant cette guerre, qui a été, tragique, puisqu'au bout du compte, c'est aussi un épisode qui va nous accompagner jusqu'à aujourd'hui et qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la sollicitation? La sollicitation, c'était Balak qui lui a proposé de l'argent. Il a dit à Bilam, écoute, va maudire le peuple d'Israël. Bilam lui dit, j'aurais beau vouloir maudire le peuple d'Israël, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que ce peuple-là est béni et c'est Dieu qui décide. Ce qui sortira de ma bouche, c'est ce que Dieu aura décidé. Et là, il dit, oui, mais tu vas manquer les honneurs, tu vas manquer l'argent. Regarde, on a beaucoup d'argent à te proposer. Et au bout du compte, et c'est là où on voit le pouvoir de l'argent, même contre la vie de Dieu, même contre la volonté de Dieu, Bilam sait pertinemment qu'il ne peut pas aller contre, malgré tout il se laisse emporter pour le kavod, pour les honneurs et l'argent. D'accord? C'est pire que ça, on voit qu'au bout du compte, c'est bien l'argent qui a décidé, puisque c'est Bilam qui a eu raison du peuple d'Israël, puisqu'il l'a fait chuter, il l'a fait tomber. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier de manière beaucoup plus large le pouvoir de l'argent. Pas simplement l'attirance, mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi Dieu lui donne une telle place? Pour ça, il faut connaître l'historique. D'où ça démarre? Il faut savoir qu'il existait des périodes dans l'humanité où l'argent n'existait pas. D'accord? Et vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas l'argent, mais il y avait quand même l'échange. D'accord?
On était tous attirés par un morceau de terre pour pouvoir faire pousser sa nourriture ou encore une vache pour pouvoir boire du lait. D'accord? Seulement, c'est très différent. Pourquoi? Parce que l'argent donne beaucoup plus de tentation que la vache elle-même, que l'objet lui-même. Je vous donne un exemple. Quand on est attiré par une vache ou par un bien, c'est pour pouvoir faire quelque chose avec. Ouais. Ce qui a donné le pouvoir et l'illusion d'acheter une voiture pour autre chose que de se déplacer, c'est l'argent lui-même. On va essayer d'expliquer comment et pourquoi. À l'origine, les hommes s'intéressaient aux biens et aux possessions pour pouvoir s'entretenir et survivre. Pourquoi on avait besoin d'un lopin de terre? Pour pouvoir être en sécurité, se protéger. D'accord? Et en même temps, pour pouvoir être abrité. Pourquoi on avait besoin d'un lopin de terre pour planter? C'était pour manger. D'accord? Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'avec le temps, l'homme a trouvé des astuces pour faire en sorte que le terrain ne sert pas que pour manger, mais qui sert aussi à s'enrichir et à pouvoir justement animer et entretenir des désirs, des projets, une projection. Aujourd'hui, des hommes sont capables d'acheter des terrains, des biens, juste pour pouvoir s'enrichir et ne jamais mettre les pieds dessus. On sait comment ça marche l'immobilier, on investit, on va jamais dans cet appartement, on le loue, on gagne de l'argent, on le revend et hop, on a fait un bénéfice. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir satisfaire nos envies et notre pouvoir de l'argent, soit les vacances, soit le plaisir, soit autre chose. D'accord? Peu importe. Chacun avec ce qu'il a envie. Comment ça marche? Quelle est l'origine? Ce problème-là s'est posé dès le début entre deux personnages. Deux personnages qui sont les deux premiers enfants enfantés de l'histoire. Qui connaît ces deux enfants? J'ai l'impression que l'argent vous fait déprimer au final. Je sais pas si c'était le bon sujet. Il y avait deux enfants, Hevel et Caïn. Caïn et Abel. Caïn et Abel sont deux frères qui se disputent. Ils se disputent pourquoi? Parce qu'ils veulent satisfaire Dieu. Ils veulent satisfaire Dieu avec leur possession, leur propriété. Hevel, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit de satisfaire Dieu avec le coton, avec le tsemer, la laine récupérée, pas le coton, le tsemer, la laine récupérée sur les moutons. Donc c'est intéressant, on voit qu'on peut s'habiller avec l'animal. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Caïn? Caïn, il favorise le végétal. Ce qu'il a planté dans la terre, il va le faire pousser, il va amener ces fruits-là à Hachem. Donc deux offrandes différentes, donc deux possessions, deux propriétés différentes, de deux types complètement différents. Un, il a travaillé pour ça, il a semé, travaillé, labouré la terre, c'est tout un processus, un investissement. Et de là, il va en sortir quelque chose qui peut être très satisfaisant au bout du compte. Pourquoi? Parce que l'effort est une certaine fierté. Et Hevel, lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que son mouton, il a un peu trop de laine. Pour le bien du mouton et l'entretien du mouton, il l'a taillé, il a récupéré cette laine, il l'a donné. Pas aucun travail, zéro travail. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Si demain, quelqu'un vous offre un cadeau, quel est le cadeau que vous allez le plus apprécier? Est-ce que c'est le cadeau qui a été offert par un dur travail, un dur labeur, avec un investissement? On a vu que la personne, elle s'est investie, elle a donné toute son âme pour t'offrir ce cadeau. Ou bien, c'est le cadeau qui n'a pas demandé beaucoup d'efforts, lequel tu vas plus apprécier. Et là, en vérité, tout le monde est bien d'accord. Le cadeau qu'on va le plus apprécier, le plus récompenser, c'est celui qui nous aura été offert avec beaucoup d'efforts. D'accord? Eh bien, Dieu a fait un choix différent. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi le cadeau de Hevel. Pourquoi? Pourquoi il a choisi le cadeau de Hevel? Tu favorises, c'est complètement injuste, tu favorises un acte qui est complètement sans effort, rien, gratuit. C'est comme si, c'est même pire que ça. Lorsque vous offrez un cadeau à Dieu, avec l'argent de Dieu lui-même, Dieu dit, t'es gentil, mais repose ça à sa place. Arrête de toucher mes affaires. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qui appartenait à Dieu, il a dit, tiens, je te l'offre. Toda Rabba. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Caïn, il a quand même offert quelque chose qui lui appartenait. Son effort, son travail, son labeur. Certes, c'est vrai, tout appartient à Dieu, mais malgré tout, moi, j'ai travaillé, j'ai fourni des efforts. Pourtant, Dieu va choisir, Hevel. Mais il y a une raison qui est spécifiée là-bas. Quelle est la raison? C'est quoi? C'est que Caïn l'a offert à contre-cœur, un petit peu. Il n'était pas entier.
Ouais, c'est très difficile de se séparer de quelque chose pour lequel on s'est investi. D'accord? On a mis beaucoup d'investissements, c'est à nous. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de se défaire d'une propriété sur laquelle on n'a jamais mis les pieds. On l'a juste acheté pour l'investir, plutôt qu'une propriété qu'on a achetée, mais dans laquelle on a vécu pendant 20 ans. D'accord? On l'a travaillé, on l'a bichonné, on l'a embelli, Ouais, tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, Caïn, il avait du mal à se libérer, malgré tout, de cette propriété-là. Donc, son cadeau n'avait pas un cœur, entier, sincère. Donc, c'est pour ça qu'Hachem lui a refusé. Donc, on voit d'ici que malgré tout, bien qu'il y ait un effort, bien qu'il s'est séparé, il lui a donné, malgré tous ses efforts, il a préféré choisir quelque chose qui était entier plutôt que quelque chose qui était donné à contre-cœur. Ouais. Malgré tout, qui va mourir dans l'histoire? C'est Hevel. Caïn va tuer son frère. C'est le premier meurtre de l'histoire. Il faut savoir que ce meurtre-là, il a tué un quart de l'humanité. Ouais. C'est quand même assez pesant. Ouais. Un quart de l'humanité, puisqu'ils étaient que 4. Donc du coup, ça va vite. Et donc, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Hevel, son frère. Mais c'est injuste. Pourquoi tu l'as tué? C'est toi, Dieu, qui a amené la jalousie. À cause de ça, à cause de ce que tu as fait, eh bien, Caïn, il a tué son frère. Et quelque part, ton choix n'était pas totalement juste. Pourquoi? Parce que tu as favorisé celui qui n'avait pas fourni d'efforts, plutôt que de favoriser celui qui avait fourni des efforts, même si c'est pas sincère. Malgré tout, il s'est battu pour ça. La réponse est la suivante. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en vérité, les deux personnages de Caïn et Hevel représentent exactement la relation qu'on a avec la propriété, de manière générale. Caïn veut dire en hébreu, Caïn c'est les mêmes racines que Kinyan. Kinyan en hébreu c'est une acquisition. L'iknot, connaît. Caïn, Acquérir, c'est une vraie question dans la vie. Pourquoi? Parce que, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, comment on peut se prétendre propriétaire d'un objet? L'objet à l'origine ne t'a jamais appartenu. Comment t'en as fait cette acquisition? Au départ, tout le monde était nu. Il y avait rien qui t'appartenait. Tu arrives dans un monde, tu es déposé quelque part, tu viens, tu dis non, cette terre elle m'appartient. Pourquoi elle t'appartiendrait? Plutôt qu'à toi qu'un autre. Qui a décidé que c'était à toi? Rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, par le pouvoir, par leur force, ils se sont installés, ils ont décidé, voilà, c'est ma terre. Maintenant, viens me déloger, on va voir. Au départ, ils se battaient. Ça faisait des guerres. Pendant des années et des années, pendant des millénaires, il y a eu des guerres à cause des territoires. Faut savoir, nous, aujourd'hui, on est tranquille, plus ou moins. Chacun, il a son territoire, chacun, peut-être pour Israël, c'est un peu plus compliqué. Mais, de manière générale, on arrive après le combat, après l'histoire. Il y a eu des guerres qui ont duré 30, 100 ans, juste pour une question de territoire et de frontières. Pourquoi c'était pas simple? Parce que justement, la propriété se décide par le pouvoir et l'arrogance. Il n'y a aucune propriété qui se dessine sans arrogance. En vérité, tu peux pas arriver et dire je suis propriétaire de cet endroit sans avoir été arrogant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faudrait que Dieu lui-même vienne et dise non, attends, c'est quoi, on fait un partage. Ça t'appartient, ça t'appartient. Or, comme on n'a jamais entendu Dieu venir dire ça t'appartient, c'est compliqué. Maintenant, nous, on vit dans un monde où on a l'illusion, parce qu'on a donné de l'argent, ça nous appartient. Mais qui a décidé ça? Qui a décidé ça? C'est dingue. C'est-à-dire, toi, un truc qui m'a toujours vraiment, rendu fou. C'est le pouvoir. Tu viens, tu cherches une place. Tu arrives, tu trouves une place, tu te gares. La place, elle est payante. Mais de quel droit? Qui t'es toi pour faire payer la place? Ça t'appartient. Avant, il y a quelques années, les gens, ils étaient là, ils se baladaient dans la rue, ils disaient bon, je vais me garer là. Ça dérangeait personne, puisqu'il n'y avait personne. Pourquoi toi, maintenant, tu as décidé que ça t'appartient et tu dois payer ta place? D'où toi, tu récupères de l'argent sur quelque chose qui n'est pas à toi? Pourquoi ce serait plus à toi qu'à moi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir, il est arrivé, il a légitimé sa propriété. Comment? Très simple. Il dit les gars, si c'est pas moi le propriétaire, vous allez tous vous disputer. Et vous allez vous rentrer dedans et vous allez éjecter. Donc je suis obligé de mettre des règles. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé, c'est le pouvoir qui décide. Et donc à ce moment-là, on met une organisation en fonction du paiement que tu vas faire. Et qui s'enrichit? Celui qui a le pouvoir. D'accord?
mais non pas celui qui est le propriétaire des choses. Ouais. Très bien. Ok. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Yael et Déborah, vous me suivez? Vous êtes avec moi? C'est des choses simples que je dis là pour l'instant. Bon, ça va. Ok. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Caïn, ouais, est un personnage que Dieu aurait voulu favoriser. Pourquoi? Parce qu'il est arrogant, justement. Ouais, il est allé, il a choisi, d'accord, d'avoir une relation avec le monde, qui est une relation avec le monde d'investissement. Il n'a pas décidé de rester complètement inactif dans le monde. Quelqu'un qui est inactif, ouais, un champêtre. Un type, il est là, il est dans le monde, il dit non, rien nous appartient, tout appartient à Dieu. Moi, je veux rien toucher, je veux rien faire, je veux pas faire de mal à la nature. Ouais, ça existe des gens comme ça, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toute ta vie, tu toucheras rien, tu feras rien, ouais. Tu seras jamais toi-même. À quel moment tu deviens un petit peu toi-même? Lorsque tu t'investis dans quelque chose, lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu transformes le monde qu'on t'a donné. Ouais. Cette arrogance là de pouvoir dire attends, ça m'appartient, j'ai quelque chose à dire, j'ai mon opinion, ouais. C'est un petit peu ce qui se passe dans les relations humaines. Dans les relations humaines, il y a des gens, ils sont sympathiques tout le temps. Ils ont une belle tête, ils sourient, ils sont agréables. Quand on va les voir, ils sont accueillants. Il y a des gens qui font la gueule tout le temps. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y en a, ils sont arrogants, et il y en a qui sont disponibles. Ouais. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que quoi qu'un homme il est disponible et quelqu'un qui est arrogant? Quelqu'un qui est comme ça, tout chonchon, il est arrogant pourquoi? Il est arrogant parce qu'en fait, au fond de lui-même, il veut revendiquer son territoire. Il veut revendiquer quelque chose. Il dit, ici c'est chez moi. J'ai pas envie que tu pénètres à l'intérieur. J'ai pas envie de te montrer mes faiblesses. Maintenant, quelqu'un qui a un sourire, quelqu'un qui est accueillant, bah lui, il a aucune menace. Il n'en a rien à faire. Rentre, vas-y. Détente. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends. Ça, le monde, il est fait ainsi. Quand c'est que tu défends ta propriété? Lorsque tu es arrogant. Lorsque tu as envie de revendiquer quelque chose. Maintenant, cette revendication, est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est négative? Non, au contraire, Dieu la favorise. Mais seulement, il faut la favoriser, ouais, à condition qu'elle soit sincère. À condition qu'elle soit constructive. Si c'est juste pour revendiquer une forme de jalousie, si c'est juste pour dire, mais non, mais attends, c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn est arrivé et dit, mais pourquoi t'as choisi mon frère plutôt que moi? Moi, j'ai travaillé, moi, j'ai fait du travail, c'est moi qui devrais être récompensé. Ce que tu revendiques là, Caïn, c'est quoi? Tu revendiques, certes, une arrogance qui devrait être récompensée, mais tu la revendiques, ouais, en détruisant les autres. Sois arrogant avec le sourire. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'être arrogant avec le sourire. Tu revendiques ton identité, mais avec le sourire. Ouais. Ça veut dire que tu dois être accueillant. Tu dois montrer que quoi, en vérité, que peu importe les résultats que tu vas avoir, les résultats que tu as, ils appartiennent à Dieu. Mais par contre, toi, tu as participé. Ça, c'est le message que Dieu il a voulu envoyer à Caïn. C'est pour ça que Caïn a vécu et Ève a disparu. Pourquoi? Parce qu'un type qui fait que subir sa vie, qui est là, qui vient et qui dit non, mais moi, je revendique rien. Parce que tout appartient à Dieu. Bon, bah, celui-là, hop, Todaraba, retourne chez toi. Bon, on n'a pas besoin de toi. Maintenant, on veut des gens qui deviennent eux-mêmes. On veut des gens qui ont une certaine propriété, qui soient eux-mêmes. Ouais, un petit peu dans la vie, il faut avoir sa personnalité. Ouais. Ok, ta personnalité, mais à condition que tu la reconnaisses à celui qui te l'a donné. D'accord? Ça, c'est toute la définition de ce qu'on appelle le kinyan. Et pourquoi un kinyan est réjouissant? Quand on fait une acquisition, quand on a acheté quelque chose, on est joyeux, on est heureux. Pourquoi? À part si on nous l'a un peu forcé, ouais. Il existe dans le domaine de du business, des gens qui sont capables de, de quoi? On a acheté quelque chose comme tu veux prendre là, à partir du moment où on s'est vraiment donné à fond pour l'avenir. Oui, mais pas des fois, il y en a qui travaillent pas très dur, hein. Ils ont un héritage et ils achètent tout ce qu'ils veulent. Ah, ça, je peux. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme il se réjouit quand il achète quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a de si réjouissant? Parce qu'en vérité, dans ce qu'il achète, ouais, il se définit un peu plus. Il sent qu'il est un peu plus lui-même. Il a acheté ce qu'il voulait. Il est ce qu'il veut. Ouais, il n'y a rien de jouissif dans le fait d'acheter des baskets. Ouais, des fois tu peux regarder, les mecs ils ont acheté des baskets à 350 €, ils sont hyper contents. Je dis mais pourquoi t'es content? Tu viens de jeter 350 € à la poubelle. Ouais, pourquoi tu fais ça? Il y a des baskets à 20 €. Pourquoi t'es content? Non, parce que c'est moi. En vérité, t'es pas content parce que t'as acheté des belles baskets. T'es content parce que c'est toi.
c'est ce pourquoi tu vibres. Donc tu deviens un peu plus toi-même. Ouais. Dans chaque acquisition, on s'affirme. Ouais. Ça, c'est ce qui réjouit une personne. Maintenant, cette acquisition-là, elle doit être justement au service de quelque chose. Pourquoi ? Parce que chaque chose qu'on acquiert, en vérité, au fond, on n'en est pas propriétaire, ça ne nous appartient pas. La seule chose qu'on a fait, c'est de participer. Mais tu as participé sur quelque chose qui n'est pas à toi. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On participe, mais on est reconnaissant. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les relations qu'on a avec les gens, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il faut être disponible pour les autres, mais il faut être disponible tout en étant soi-même. Si tu es disponible pour les autres alors que tu n'es jamais toi-même, tu te fais toujours écraser, on se fout de toi, on se moque de toi, on te piétine, et toi tu es toujours disponible, tu es la bonne poire. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, tu vas dire, non mais si c'est comme ça, moi je suis une bonne poire, ça à chaque fois, je vais leur montrer. Tu vas devenir un pourri. D'accord ? Ah non, je ferme complètement l'accès. Là aussi, tu sers à rien, t'es débile. Donc qu'est-ce qu'il faut être ? Il faut être quelqu'un de disponible, mais disponible avec sa personnalité, avec la disponibilité qui montre bien qu'il y a un enjeu derrière, qu'il y a une construction qui est attendue. D'accord ? Très bien. Ça, dans l'éducation, c'est exactement la même chose. Un jour, quand vous aurez des enfants, vous verrez que c'est exactement la même relation qu'on doit avoir avec un enfant. Si un enfant, tu lui montres tout le temps de la disponibilité, ça va devenir un sale type, mais un sale type. À chaque fois qu'il demande quelque chose, tu es là, oui ma chérie, tiens, mais vas-y. Ouais, mais j'ai pas eu ça, mais non, mais excuse-moi, je suis désolé. Tiens, Qu'est-ce que ça construit ? Ça construit des pourris. Vraiment des pourris. Maintenant, lorsque tu fais tout l'inverse, tu dis, ton enfant, il vient et tu dis, oui, mais moi, je veux... Non, t'auras rien. Il faut travailler dur pour ça, un truc et machin. Qu'est-ce qui se passe ? Le gosse aussi, il est complètement effacé, il devient... je dirais pas jusqu'où il peut aller, mais il peut aller très loin, d'accord ? Maintenant, l'équilibre qu'on doit avoir dans la relation et dans l'éducation, c'est tout simple. C'est monter de la disponibilité, montrer combien que tu aimes, mais tu aimes dans son intérêt. Tu aimes dans la construction. Ok, je t'ouvre les vannes, mais à condition que ce soit constructif. Maintenant, si c'est pour t'ouvrir les vannes et que ce soit complètement à ton désavantage, que tu sois pas reconnaissant, que tu sois arrogant, que tu sois un sale type, non. Et tout ça avec le sourire. Tu peux dire non avec le sourire, ça existe. Ok. Maintenant, dans le sujet de l'argent, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps ? Étant donné que les propriétés n'étaient pas suffisantes pour pouvoir justement alimenter le rêve de l'homme, pour pouvoir dépasser l'objet lui-même. Lorsqu'on a acquis quelque chose, on a acquis l'objet. Mais est-ce que pour autant, je peux grandir plus que l'objet ? Est-ce que je peux dépasser l'enjeu de ce que j'ai acquis ? Ça, c'est difficile. Qu'est-ce qui a été créé pour ça ? L'argent. L'argent en hébreu se dit kesef. Le kesef, ça vient du mot kisoufin. Kisoufin, c'est les désirs. C'est désirer. Beaucoup plus que, quelqu'un qui est nirsaf, c'est quelqu'un qui est attiré. Il est attiré par quelque chose. Il est désireux de quelque chose. Ça veut dire que quand tu acquiers quelque chose, tu n'es pas là pour acquérir l'objet pour son utilité, mais tu es là pour grandir. Tu espères quelque chose d'autre que l'objet lui-même. D'accord ? Il y en a beaucoup qui vont acheter 20 voitures. Pourquoi ils achètent 20 voitures ? Pour les collections. Il y a même des voitures qu'ils ne vont jamais utiliser. Pourquoi ? Parce que ça va représenter leur personne. Parce que c'est un débordement qui correspond à leur désir. D'accord ? Maintenant, ce KSF-là, cet argent-là, quelle est la seule manière de le maîtriser ? Ce KSF-là, c'est un pouvoir terrible. C'est un pouvoir qui doit nous appartenir. C'est quelque chose de fondamental. Le judaïsme n'a jamais refusé l'argent. Donc beaucoup de religions, on est là, on critique l'argent, on dit non, c'est pas bien. Le juif, il aime l'argent. Je sais que ça va alimenter beaucoup d'antisémites, mais c'est pas grave. C'est vrai, le juif, il aime l'argent. Pas parce qu'il aime l'argent pour le pouvoir, en tout cas, il devrait pas l'aimer pour le pouvoir, il devrait pas l'aimer pour ça. Mais il l'aime parce qu'il y a quelque chose derrière qui lui promet un destin, qui lui promet quelque chose, qui lui promet de l'envergure. Il y a des promesses dans l'argent. Maintenant, comment on fait pour pas se laisser emporter par des promesses qui peuvent nous noyer ? Comment on fait pour faire en sorte que cet argent-là, il va être constructif ? Alors encore une fois, vous entendez bien ce que je dis, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'être propriétaire dans la vie. Il faut aller plus loin que la propriété. Il faut rêver. Mais il faut rêver dans quel but ? Dans le but de multiplier sa reconnaissance. De multiplier sa reconnaissance. C'est-à-dire que un homme,
lorsqu'il acquiert des biens, eh bien, il faut qu'il sache combien ces biens vont être au service de quelque chose. Lorsque tu acquiers quelque chose, mais que c'est pas là pour servir, eh bien, en vérité, tu es là pour te servir toi-même. Et lorsque tu es là pour te servir toi-même, tu crées ce qu'on appelle de la kina. C'est très intéressant. En hébreu, ouais, le mot kinyan, acquisition, et kina sont les mêmes racines. Ouais. Être conné, acquérir et être jaloux sont exactement les mêmes racines en hébreu. Ouais. Ça vient du mot ken. Ken, pas ken avec un kaf, mais ken, kan tzipor, un nid. Un nid en hébreu, ça se dit kan. Un nid, c'est quoi? Un nid, c'est un territoire, c'est un lieu. C'est là où on se met à l'intérieur, on est protégé, on est nous-mêmes. Ouais. Le kan, ouais, le nid, c'est celui qui a à la fois une habitation, qui donne la possibilité d'exister, mais c'est celui qui crée de la jalousie. Comment on fait que nos possessions, comment on fait que notre personnalité ne crée pas de jalousie? Comment on fait nous-mêmes pour ne pas être jaloux des autres? C'est une maladie très grave, ça. Vous savez, la jalousie, c'est quelque chose qui est difficile. Parce qu'un homme qui est jaloux, ouais. Alors, il y a des subtilités de la jalousie. Il y a des jalousies très graves, il y a des jalousies moins graves. Mais on est tous plus ou moins jaloux. Ouais. On aimerait, d'accord? C'est qui soufine là, ce désir d'avoir, cette jalousie-là, comment on l'enlève? Comment on enlève cette souffrance de la jalousie? C'est très simple. C'est de mettre au service ce que l'on possède pour une cause, pour quelque chose d'autre que soi. C'est-à-dire, le but de posséder, c'est de grandir. C'est de devenir quelqu'un d'autre. Si tu possèdes pour entretenir ce que tu es, eh bien cette possession-là, elle te sera enlevée. Elle te sera enlevée. Ouais. Par contre, si ton argent, si tout ce que tu possèdes, tu l'as pour aider les autres, pour embellir le monde, pour faire qu'il y ait quelque chose qui soit nourri, alors là, cet argent-là, au contraire, il sera une bracha, il sera une bénédiction. D'accord? Et c'est ça que Hachem il a reproché à Caïn, en lui disant, écoute, t'as tout foiré. Pourquoi? Parce que toi, tu étais sur le bon chemin. Evel, il meurt parce qu'il sert à rien. Ok, on l'a mis de côté. Mais toi, Caïn, tu sers à quelque chose. Tu sers à quelque chose. La seule chose, c'est quoi? C'est que tu es jaloux. Mais tu n'aurais pas dû être jaloux. Pourquoi? Parce qu'au contraire, tout ce que tu as investi n'est pas là pour te satisfaire ou avoir de la fierté. Il est là justement pour servir les autres. Et Dieu, il te donnera sans fin. Plus un homme il est au service des autres, plus ce qu'il reçoit est sans fin et illimité. D'accord? Vous allez me poser la question, vous allez me dire oui, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne servent qu'eux-mêmes et qui sont Baruch Hashem très bien alimentés en termes de possession. Ouais. Bon, cette question est de l'ordre d'une autre question, mais juste pour vous répondre très rapidement, la raison elle est que quoi, que ceux à qui devrait revenir l'argent, et qu'ils pourraient faire un bien avec ça, sont jaloux encore. Il faut qu'ils travaillent quelque chose. Tant qu'on est habité d'une jalousie et qu'on pourrait faire quelque chose de cet argent, quelque chose de bien, eh bien Hachem il ne nous le donne pas, il préfère le donner à des gens qui sont. C'est exactement le choix entre Caïn et Evel. Ouais. Le choix entre Caïn et Evel. Je préfère choisir Evel, un mec qui sert à rien, parce que tu prends un type comme Ronaldo, Messi, tout ça, ces gens-là ils servent à rien du tout, ouais. Ils sont très très bons au foot, mais ils servent à rien dans le monde. Rien. Et ils possèdent beaucoup de maisons, ils possèdent des jardins entiers, ils servent à rien du tout. Rien. Ils sont complètement inutiles. Ouais. La seule chose c'est quoi? Hachem il leur a donné l'argent à eux, pourquoi? Pourquoi à eux? Parce que s'il avait donné à toi, t'aurais été jaloux. Donc il préfère accepter le cadeau de Evel. Il alimente Evel. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Evel il va disparaître. Et Caïn, il va devoir travailler pour pouvoir se remettre en selle. Ouais, c'est exactement l'objet du monde. L'objet du monde c'est ça. Si on arrive à combattre notre jalousie, et à être beaucoup plus orienté vers un service, eh bien, demain, Messi et Ronaldo sont pauvres et nous, on sera riches. Ouais, c'est ça le secret du monde. Et peut-être même que le foot s'arrêtera pour le bénéfice de tous. Ouais. Non, je plaisante quand je dis ça, c'est une blague. Ouais. Je dis pas que... Enfin si, je le dis, le foot sert à rien, mais mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que vous voyez combien c'est démesuré. Comment on peut nourrir autant d'argent pour quelque chose d'aussi futile? Alors qu'il y a des gens qui crèvent de la faim. C'est pas normal. Ouais. Pourquoi il y a cette injustice dans le monde? L'injustice, elle vient du fait que quoi? Que si ceux à qui revenait l'argent, justement, ceux qui seraient arrogants pour le bien, c'est qu'ils sont encore jaloux. S'ils sont jaloux, alors Dieu préfère favoriser des gens qui servent à rien plutôt que de servir des gens qui servent à quelque chose. Ça, ouais, c'est le message de cette paracha. C'est pour ça que Bilam,
eh bien il a pu atteindre son objectif. Pourquoi? Parce qu'il avait un peuple qui n'était pas encore prêt, qui n'était pas encore lui-même. Certes, il avait cette arrogance. Vous savez que le peuple d'Israël, il est appelé un peuple azim. Le peuple d'Israël est effronté. Il est, il est arrogant. Il y a marqué quand Hachem il a donné la Torah, Oz le Hamoïten, il a donné l'arrogance à son peuple. Cette arrogance-là, elle doit être au service d'Hachem. On est arrogant, on revendique notre personnalité, on revendique notre judaïsme, mais à condition d'être au service d'Hachem. Mais si tu revendiques ton judaïsme juste pour dire c'est moi le plus fort, alors celui-là il disparaît, il n'a aucun intérêt, il sert à rien. Alors c'est pour ça que Bilam, lui, il peut servir ses propres intérêts. On préfère nourrir des gens qui servent à rien plutôt que de servir des gens qui sont jaloux. Ça, il faut chasser cette jalousie et faire en sorte que nos propriétés soient orientées. Elles ont du sens. Elles ont du sens. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette dernière occasion. Je suis resté, on va dire, sobre. Je n'ai pas attaqué des sujets qui sont trop difficiles. En tout cas, je l'espère. Et justement, ces périodes de vacances, c'est des périodes où on développe énormément. Vous savez que le mois de Tammuz, on est dans le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le mois de l'été. On va attaquer maintenant 3 semaines. À partir de demain, c'est le jeûne du 17 Tammuz. On va attaquer 3 semaines. 3 semaines qui sont très douloureuses pour le clan d'Israël. Et principalement, ce qui a été, on va dire, ce qui a alimenté ces 3 semaines, la destruction de ces 3 semaines, c'est quoi? C'est la jalousie. Il y a eu Sinat Rinam, le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, à cause de la jalousie. On avait certes une puissance, on avait une force, on était arrogant, mais on n'a pas su, être arrogant avec le sourire, être accueillant, être disponible pour les autres. C'est bien que tu sois toi-même, mais sois toi-même pour être disponible. Sois toi-même pour servir les autres, pour faire grandir les autres, pour devenir quelqu'un. Et c'est ce qui fait que ces 3 semaines-là, elles sont devenues un deuil, parce que à cause de notre jalousie, à cause de notre indisponibilité. Indisponibilité. C'est bien d'être juif, mais il faut savoir être un juif pour les autres. Il faut savoir être un juif pour l'autre. Si tu es juif et que personne ne sait que tu es juif, et que ton judaïsme il alimente personne, il ne crée que de la fierté chez toi, mais en vérité il montre rien aux autres. Tu sais, il y en a plein, ils se baladent avec des Magen David. Des Magen David pour montrer leur fierté de leur judaïsme. Mais jamais ils vont se balader avec une kippa sur la tête ou avec des tzitzit. Alors que la Magen David, ça représente rien du judaïsme. Rien. Ça représente tellement rien que même les non-juifs peuvent les porter. Il y a plein de non-juifs sympathisants qui portent des Magen David. Ça représente rien. Par contre, les mitzvot, ça représente quelque chose. Ça, c'est exactement ce qui est déterminant. C'est-à-dire, tu veux affirmer quelque chose, affirme-le, mais que ce soit au service de quelque chose. Que ce soit pas dans ton propre intérêt. Parce qu'à la fin, tu dénatures complètement la définition de ce que tu as acquis. Ta propriété n'est pas la bonne. Tu es propriétaire, mais tu revendiques rien. Ce que tu revendiques est complètement faussé. C'est quand même fou. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, on vive dans une génération où le judaïsme qui est revendiqué, c'est un judaïsme qui n'est plus juif. C'est bizarre. Tu devrais être fier de faire Shabbat. Fier de faire Shabbat. Tu es fier de manger kasher. Fier de manger kasher. Non, alors on n'est pas fier de manger kasher, mais par contre on est fier de porter une Magen David. On est fier de porter un chai. Ça veut rien dire ça. Ça sert à rien. C'est des choses qui servent à rien. Tu portes un chai, ça sert à rien. Juste à te faire taper sur la gueule, mais ça sert à rien. Par contre, si t'as porté une kippa, si t'as mangé kasher, là que tu te fais taper dessus, au moins tu t'es fait taper dessus pour quelque chose. Ça avait du sens. C'est ça qui compte. Ça veut dire, sois arrogant, certes, mais sois arrogant au service de quelque chose. Une arrogance qui sert les autres, qui enseigne quelque chose. On revendique la terre d'Israël, mais on la revendique pourquoi? Ça, c'est... Tu veux être arrogant? Sois arrogant, mais pour quelque chose. Pourquoi tu la revendiques, la terre d'Israël? Pour rien. Tov. Voilà ce petit message d'avant les vacances. Les vacances sont des moments où, effectivement, ces énergies-là sont très décuplées et très développées. On sort souvent des vacances avec des forces extrêmement négatives. Parce qu'on a vu beaucoup de choses, nos yeux ont voyagé, ils ont vu beaucoup de choses. Et on a beaucoup de repos, certes, mais aussi beaucoup d'insatisfaction.
et de frustration. Donc il faut savoir être arrogant, mais être arrogant pour le bénéfice des autres. Ouais. Tov, Hazak ou bon.